Nunchet Amoud Aleph. Voilà. À la 9e ligne. Ashkar Chineu Mar Yuda les Rav Yosef. Les Rav ou les Rav Shmuel Bre de Rabba Bar Chana. Mar Yuda, il a rencontré Rav Yosef et Rav Shmuel, fils de Rabba Bar Chana. Davukaimi Apitra de Berabba. Ils étaient sur le seuil de la porte de Rabba. Amar Léou Tanya. Il leur a amené une braïta. Alors on est toujours dans quelqu'un qui est Mekadesh, une femme, Bei Sureana. Et il lui dit Amakdish be Peter Hamor. On a vu dans la Mishnah que Peter Hamor, le premier-né d'un âne, il est Asur Be'ana. Bebassar Bechalav, Asur Be'ana. Ou Bechulin Shenishritu Bazara. Et un Chulin dont on a fait la Shrita dans la Zara. Rabbi Shimon Omer Mekudeshet, Hamor Omer Mekudeshet. Shitat Rabbi Shimon, que, et le Peter Hamor, on avait vu qu'il n'était pas Asur Be'ana pour lui. Et le Bassar Bechalav, il n'est pas Asur Be'ana non plus. Parce que c'est le même dîne qu'une Nevela. Et Chulin Bazara, c'est pas sur Be'ana, donc d'après Rabbi Shimon, elle est Mekudeshet. Alma, donc on fait abstraction de Peter Hamor et de Bassar Bechalav, on va se concentrer sur Chulin Shenishretu Bazara. Alma, donc, Chulin Shenishretu Bazara, les Rabbi Shimon, l'Avdoraita. C'est clair. Alors ici, d'après Rabbi Shimon, elle est Mekudeshet quand il a fait la Shrita Ba'azara et il a été Mekadesh avec cette Shrita-là, même s'il est peut-être Asur Be'achila, mais pas, ça ne sera pas d'Oraita, ça sera des Rabbanan. Et ça sera donc. Les Kiddushin, elles seront chal. Ok. Donc, Shitat Rabbi Shimon, Chulin Ba'azara, c'est Mutar Be'ana. Ormineu. Omer et Agmara, Picha. Rabbi Shimon Omer, Chulin Shenishretu Ba'azara, il serait fou. Rabbi Shimon, il dit que si tu as fait la Shrita Ba'azara, tu dois brûler la bête. Pourquoi je dois brûler la bête? Bon, peut-être que je dois brûler la bête. Normalement, quelque chose qui a sur Be'ana, il faut l'enterrer. Là, peut-être qu'il ne faut pas l'enterrer, il faut le brûler. Pour pas qu'on confonde Chulin Shenishrat Bazara avec Psoulé Amugdashin, que les Psoulé Amugdashin devaient être brûlés. Alors peut-être qu'on a demandé de brûler ça aussi. Ok, donc je peux entendre que une BMA, qu'on a fait la Shrita dans la Hazara, on doit la brûler, même si Minatora, il n'y a pas de Chulin Bazara. Le problème c'est qu'il y a marqué Vechen Chaya Shenishhreta Bazara. Une Chaya qui est inapte au Korban, si on a fait la Shrita dans la Hazara, aussi on doit la brûler. Mais là, je ne vais pas confondre avec Psoulé Amugdashin, puisque ça n'existe pas, une Chaya. Korban. Donc pourquoi tu me demandes de brûler la chaya? Et là le Korban m'a dit, c'est sûr que c'est parce que Chulin Bazara c'est Asur Be'ana. Si tu me dis que Chulin Bazara c'est Asur Be'ana, alors on a dit que à chaque fois que je fais la shrita, au lieu de l'enterrer, tu le brûles. J'entends, parce que c'est d'Oraita. Donc on peut faire une Xera d'Araban sur un île d'Oraita. Mais si Chulin Bazara c'est pas d'Oraita, alors la BMA, on peut entendre que la BMA il faut la brûler pour pas qu'on confonde avec Psoulé Amugdashin. Mais pourquoi la chaya? Ishtiku. Ils se sont tués. Ils n'avaient pas de réponse. Alors on a une stira ici. D'après Rabbi Shimon, si on a été Mekadesh avec Chulin Shenishrat Ba'azara, les Mekudeshet, et ici mes fourrages, on voit qu'il faut la brûler. Pourquoi il faut la brûler? À tous les Kameh des Rabba, ils sont allés devant Rabba pour connaître la réponse. Donc ils étaient sur le seuil de la porte de Rabba. Ils rentrent chez Rabba, ils posent la question Amarliou, Palga ou Kaminchu. Ceux qui ont posé cette question, c'est des Kanteranim. C'est ceux qui veulent stam poser des questions. Et ils vous ont bloqué. Mais ce n'est pas une vraie question. Pourquoi? Parce que Behemet, même Rabbi Shimon est d'accord que Chulin Shenishrat Ba'azara, c'est Asur Be'ana. Et c'est pour ça qu'il faut le brûler. C'est de Oraita. Alors pourquoi tu me dis qu'elle est Mekudeshet? Acha Bema Yaskinan, pourquoi les Mekudeshet Kegon Shenishreta Venimtset Trefa? Quand tu as fait la Shrita Ba'azara, elle était Trefa. D'après Rabbi Shimon, une Shrita chez Nareuya, parce qu'elle est Trefa, ça ne s'appelle pas une bonne Shrita. Donc tu n'as pas fait Chulin Ba'azara. Par exemple, autre Shrita de Rabbi Shimon, un autre exemple, avec quelqu'un qui fait la Shrita d'une Gneva. Quelqu'un qui a volé et qui fait la shrita, elle est chayav, arba vachamisha. Si je trouve que finalement elle est trefa, je ne suis pas chayav. Parce que ce n'est pas une bonne shrita. Ou pareil, au tovet beno, on n'a pas le droit de faire la shrita de la mère et du bébé le même jour. Mais finalement, si je trouve qu'un des deux il était tref, j'ai pas été ouvert sur le lave. Donc ici c'est pareil. Si j'ai fait Chulin Ba'azara et que la bête elle est kshera, alors j'ai fait Issour de Oraita. Et il faut la brûler. Mais si Behemet elle était trefa, donc c'est une nevela. Donc je peux être Mekadesh une femme avec, ça s'appelle une nevela. Rabbi Shimon et Tame, les Tanya, Ashochet et trefa, vechen ashochet venimtset trefa. Soit quelqu'un qui a été shochet une trefa meatrala, par exemple une bête à qui manque une patte, elle est trefa. Ou alors j'ai fait une shrita, je pensais qu'elle était kshara, venimtset trefa, et finalement elle avait un trou dans les poumons. Zeveze, Chulin Ba'azara, dans les deux cas où elle était Chulin Ba'azara, Rabbi Shimon matir be'ana, vechachamim osrim. D'après Rabbi Shimon, étant donné qu'elle est trefa, ça s'appelle pas Chulin Ba'azara et donc c'est mutar be'ana. Et donc si les Mekadesh une femme, elle est Mekudeshet. Alors que d'après Chachamim, même ça s'appelle Chulin Ba'azara, même si la shrita n'est pas bonne, et donc elle sera Asur Be'ana. Machan Mekidesh Bidmen Mekudeshet. Si maintenant je prends le Isur Ana, par exemple Chulin Ba'azara,
ou Glaroufa, et je le vends, alors avec l'argent, je peux être Mekadesh une femme. Machan Mekidesh Bidmen Mekudeshet. Minalan. D'où est-ce on sait que l'argent, il n'est pas nitpas beissour. C'est-à-dire que j'ai un issourana, je le vends, l'argent, il n'est pas interdit. Pourquoi? D'où est-ce qu'on apprend ça? Si la Torah a eu besoin de nous dire dans Avodazara que là il est Asur Be'ana, même l'argent, machma que Char Isurana, il n'y a pas de problème avec l'argent. Veita Cherem Kamo, il y a marqué au sujet de l'Avodazara, si j'ai une croix en or qui est Avodazara et je l'ai vendu, même l'argent il est Asur Be'ana. Veita Cherem Kamo, et l'argent il sera Cherem comme lui. Kol Shata Me'aye Mena Areu Kamo. Tout ce que tu peux acquérir par la vente de cet objet de Avodazara, ça prend le din de l'Avodazara, il est Asur Be'ana. Michlal, de là on apprend, si la Torah elle a besoin de préciser, des kol isurin sheba Torah sharou, que tous les isurin sheba Torah isurana, si je l'ai vendu, l'argent il est mutar be'ana, d'après Rashi bediavad, d'après les autres rishonim, même les khatrila. Pourquoi on n'apprend pas de Avodazara? Que si dans Avodazara l'argent il devient asur be'ana, alors à chaque fois l'argent est asur be'ana. Parce qu'on a ici deux exceptions dans la Torah. Un, c'est Avodazara, que l'argent n'est pas Beisuro. Et l'autre, c'est Shvit. Si j'ai des fruits de Shvit et que je les vends, l'argent que je vais récupérer de cette vente-là, il a le même din que les fruits de Shvit. Il est Nitpas Beisuro aussi. Mais quand Shne Ktuvim Bamim Kechad, et à chaque fois que j'ai deux exceptions dans la Torah, ça s'appelle Shne Ktuvim Bamim Kechad, et on ne peut pas apprendre de ces deux exceptions. Pourquoi? Parce que si Bémet la Torah aurait voulu qu'on apprenne de un cas, par exemple Avodazara, alors j'aurais écrit qu'une seule fois. Pas besoin d'écrire une deuxième fois dans Shvit. Si je l'écris deux fois, c'est pour te dire ces deux fois-là et pas ailleurs. Avodot Kochavim Ade Amran, on vient de le voir, puisqu'il y a marqué Vaïta Cherem Kamo. Shvit Maï. Où est-ce qu'on voit que Shvit il est Nitpas? Parce qu'il y a marqué Yoveli Kodesh Tielachem. Yoveli, le Shvit il est Yovel, Kodesh, c'est la Shemitah, Kodesh Tielachem, il est Kadosh. Ma Kodesh, Tofes et Damab. De la même manière que quelque chose qui est Kodesh, c'est Tofes l'argent, c'est-à-dire que je vends quelque chose de Kadosh, alors l'argent il devient Kadosh. Avshuit, Tofes et Damea, pareil, si je vends des fruits de Shvit, l'argent il devient comme la Kdushat Shvit. Par exemple, arrive dans la 8e année, Tu Bishvat, il faut faire, ça s'appelle Zman Biur, il faut brûler ou être mafkir les fruits de la Shemitah, ou l'argent que tu as vendu, il faudra le détruire ou être mafkir. Ima Kodesh, Tofes et Damav, si tu veux apprendre de Kodesh, allez dans Kodesh, si je vends un standard qui était Ekdesh, l'argent devient Kadosh, mais le standard devient Choulin. Alors peut-être que les fruits aussi de la Shemitah ils deviennent Choulin. Avshvit, Tofeset Damea, Veyotzet les Choulin. Talmud Lomar, la Gemara dit non. Tiye, Bavayata, Te. Il y a marqué Kodesh, Tiye, Lachem. C'est Kodesh, Tiye, machma que ça reste toujours Kodesh. Les fruits resteront toujours Kodesh. Mais si j'ai plusieurs intermédiaires, tout ce qui est au milieu, ça reste pas Kadosh. C'est toujours le dernier et les fruits. Par exemple, la Gemara donne un exemple. Ketzad. La carte Beperot Shvit Bassar. Avec les fruits, avec des pommes, j'achète de la viande. La viande devient kadosh. Et les fruits aussi. Et l'ouvelo mitbarim bashvit. Les deux devront être, comment dire, il faudra les détruire ou bien être mafkir au moment de ce qu'on appelle shat abiour. Quand est-ce que c'est shat abiour? Quand il n'y en a plus à manger pour les bêtes dans le champ, alors ça s'appelle que tu n'as plus le droit de les garder à la maison. Soit il faut être mafkir, soit d'après le Rambam, il faut les brûler. Bebassar dagim. Maintenant, avec cette viande-là, qui est Kedushat Shvit, j'achète du poisson. Ça s'enlève de bassar. Chazak ou barour. Yatsa bassar, nichnesu dagim. Le bassar devient choulin, redevient choulin, et par contre, le poisson prend sa place. Bedagin yain, yatsu dagim nichnas yain, beyain shemen, yatsa yain, nichnas shemen. Aketsad, acharon nitpas veshvit. Le dernier, il a toujours la Kedushat Shvit, et le premier, c'est les fruits. Ou pire, atzmo assour. Et les fruits eux-mêmes, ils restent interdits tout le temps. Anichal a dit ça va bien, les mandé amaren melamdin. Ça va bien qu'ici on a shnek tuvim baem kechad, vekol shnek tuvim baem kechad en melamdim. J'ai arrêté une marloquette. Il y en a qui disent que bemet en melamdim. Et là, les mandé amar melamdin maïkal mimar. Mais il y en a qui pensent que même s'il y a deux exceptions, on peut apprendre. Trois exceptions, on ne pourra pas apprendre. Mais deux, on peut apprendre. Alors pourquoi on n'apprend pas d'ici, les kolatora kula, que quand j'ai un isurana, c'est tofes aussi l'argent. Maïkal mimar. Dans chaque pasouk de Avodazara et de Shemitah, j'ai un miout pour nous dire c'est seulement eux et pas des autres. Ktivacha qui cherem hu, au sujet de l'Avodazara, lui il est cherem, l'argent, mais machma que l'argent de la Orla, il n'est pas cherem, il n'est pas interdit. Au Ktivata, mais dans Shemitah, il y a marqué Yovel hi, in mideh acharine lo. Lui, oui, dans Shemitah, si j'ai vendu l'argent, il devient kadosh. Mideh acharine, un autre Isurana, par exemple la Orla, non. Mishnah.
Mekadesh betrumot ou bemaasrot ou bematanot. Quelqu'un qui a été Mekadesh betrumot avec de la trouma, trouma gdola, bemaasrot, maaser rishon, ou bematanot, matanot keuna c'est quoi? À chaque fois qu'on fait la shrita à une BMA, il faut donner le chazé, qu'est-ce qu'il faut donner déjà? Ah, zroa, l'echayim et akeva, pardon. Le zroa c'est l'épaule droite, l'echayim c'est la joue, c'est la viande de tête, et Ve'akeva et la panse. Ça va obligatoirement au Kohen. Même si c'est pas un korban. Ça s'appelle les matnot keuna. Donc j'ai été Mekadesh avec tout ce qu'on appelle matnot keuna, ou bemechatat ou bemeferchatat, avec les eaux qui viennent d'une source, qu'on va s'en servir pour faire la haza, ou bemeferchatat, les cendres de la paraduma, arezo, mekudeshet, bafilou Israël. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai été Mekadesh une femme avec des produits qui ne m'appartiennent pas. C'est des produits que je dois obligatoirement rendre au Kohen. Le maaser, la trouma, les matanot, les chayaim, les keva et le zroa, ou les fer khatat et mes khatat, ça aussi, c'est pas à moi. Mais néanmoins, on a sur ça ce qu'on appelle une tovatana. C'est-à-dire qu'étant donné que je peux choisir le Kohen, j'ai une tovatana. Donc elle est peut-être, je dis peut-être parce qu'on va voir que c'est pas ça le pshat, elle va être mes coups d'échette avec quoi? Avec cette tovatana. Toi tu lui as donné la trouma, elle peut pas la manger, puisqu'on parle dans la Mishnah à Filou Israël. Elle ne peut pas manger cette trouma. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va le donner à un Kohen. Chazakubao. Amaoula, Tovatana et Namamon. Oula, il vient, il dit non. Tovatana, c'est pas du mammon. C'est-à-dire que même si Béhémet, le srout que tu as de donner à un Kohen, tu pourrais penser que c'est du mammon, on peut convertir ça en argent. Non, c'est Namamon. Mais il va te devoir. Ben, c'est pas du mammon. C'est pas du mammon. C'est rien. C'est une Tovatana, mais c'est pas du mammon. C'est pas quantifiable. Alors d'après certains rishonim, c'est pas Shavet Pruta, et d'après d'autres rishonim, c'est quelque chose dont tu ne peux pas tirer profit. Par exemple, je peux pas aller voir un Kohen, je dis tu veux que je te donne la trouma? Donne-moi de l'argent. Je peux pas la vendre. Ah, par exemple, si tu dois venir faire une shrita et tu dois être en ligne pendant 2 heures ou 3 heures, il va te dire viens, je te prends. C'est un peu zman. Oui, mais ça s'appelle Tovatana et Namamon. Lui il dit c'est pas quantifiable. On peut pas dire que c'est du mammon. Alors comment ça se fait qu'elle est mes coups d'échette? Si Tovatana, c'est pas du mammon, pourquoi dans notre Mishnah les coups d'échette? Et tu verras Biaba, les Oula. Alors il y a marqué dans notre Mishnah, Mekadesh betrumot, ou bemaasrot, ou bematanot, les matanot qu'on donne au Kohen quand on fait une shrita, bemechatat ou beferchatat, avec l'eau d'une source, et eferchatat, la cendre de la para, eferpara, pardon, arezo, mes coups d'échette, va filou Israël. Alors tu vois bien que Bemet Tovatana, c'est du mammon, sinon comment tu veux qu'elle soit mes coups d'échette? Alors avec Kadesh, il faut donner quelque chose qui est chavé pruta. Amarle, acha be Israël, shenaflot velim ibet avi imo Kohen. Ici, on parle de quelqu'un qui a reçu du tevel de son grand-père maternel qui était Kohen. C'est-à-dire que son grand-père maternel, il avait du tevel. Étant donné qu'il était Kohen, il aurait pu très bien prélever la trouma et la manger. Maintenant, lui, il l'a pas fait. Il est mort. Et comme sa mère, elle était déjà morte peut-être, il a reçu en héritage de son grand-père du tevel dans lequel il y a de la trouma. Mais on ne peut pas dire que, à la différence de quelque chose que tu as cultivé et tu as de la trouma, ça t'appartient pas. Il faut que tu donnes au Kohen. Là, ça lui appartient. C'est quelque chose qui était à son grand-père, puisqu'il était Kohen, et donc c'est quelque chose qui a une chaviout chez lui. Ça lui appartient. Et donc là, c'est pas Tovatana. Il a été Bémet Mekadesh avec quelque chose, avec de la trouma, duquel il peut, oui, tirer profit. Je peux la vendre, cette trouma. La trouma qui vient de mes fruits, je peux pas les vendre. J'ai juste un srout de le donner au Kohen, mais je peux pas les vendre. Par contre, ce que j'ai reçu de mon grand-père Kohen, ça je peux le vendre. Donc c'est pour ça qu'il a été Mekadesh une femme avec ça, et elle est mes coups d'échette. Vekasavar matnot chez le Uchmu kemishurmu damian. Et il pense donc que même les matanot, comme c'était du tevel, qui n'ont pas encore été prélevés, c'est comme si ils avaient été prélevés. Donc le grand-père a déjà été zoré dans cette trouma, et qu'est-ce qu'il a donné en héritage? Il a donné en héritage de la trouma. Avec cette trouma, il a été Mekadesh la femme, elle est mes coups d'échette. On aurait très bien pu parler que le grand-père, il avait déjà de la trouma. Pas besoin de parler du tevel avec matnot chez le Uchmu. Non, on a voulu, Derech Hagav, apprendre notre ridouche, que même si c'était du tevel, matnot chez le Uchmu kemishurmu damian. Les Chayaim, Keva et Zroa. Dans le cas du Kohen, c'est quoi? Il a reçu en cadeau? Il a reçu, ouais. Le grand-père, il est mort, et dans son frigo, il y avait une épaule d'agneau. C'est à lui, c'est pour ça que si c'est toi qui as fait la shrita, c'est pas à toi. Elle n'est pas à toi, cette épaule. Tu as le droit, tu vois, tu as un devoir de le donner au Kohen. Mais quand un Kohen il meurt et que te donne ça en héritage parce que c'était ton grand-père, alors Bémet, elle était à lui, donc elle est à toi. Donc tu peux être Mekadesh une femme avec. Et cette femme, elle peut aller la vendre au Kohen.
moins cher parce qu'elle ne peut pas la vendre à n'importe qui, mais néanmoins, elle peut la vendre au Kohen. Même mieux, je crois même que les matnot keuna au niveau de la shrita, tu peux les manger toi. La trouma, tu peux pas la manger, mais les matnot keuna de la shrita, tu peux oui les manger. C'est-à-dire que le Kohen, il peut t'inviter à la maison. Donc c'est mamash quelque chose que tu peux manger. Baimine Rabria Baravin Miravuna. Il a demandé Rabria Baravin à Ravuna, Tovatana mamon ou no mamon? Ce qu'on vient de voir, c'est du mamon ou c'est pas du mamon, Tovatana? Amarle, Tanitoua, c'est notre Mishnah. Amekedesh betro, tu be asrot, tu be matanot, de mechata, tu be faire para, a raison mes coups d'échette, va filu Israël, iné. Mais fourrage, je te cite la Mishnah, Tovatana, c'est du mamon, sinon comment tu veux qu'elle soit mes coups d'échette? Amarle, Vela, vous kimna be Israël, shinaflot, velim, mi betavi, imo Kohen. Il dit, mais attends une seconde, notre Mishnah, on a fait une ukimta qu'on parle qu'il a reçu ça de son grand-père. Donc c'est pas Tovatana, Bemet, c'est de l'argent chez lui, c'est du vrai mamon. Amarle, il lui répond, Outsa, at. Il dit, tiens, Outsa, toi. Irsif, il a eu honte, il croyait qu'il avait dénigré. Où ça va, Mishma Atak a marlé. Il a dit, Ata Outsa Kilou, Ata Michutz Lashmoa, t'es pas dans la soubia, tu comprends rien. A marlé, non, j'ai pas voulu te dévaloriser. Achika Mina, ainsi je voulu te dire, Ravasi de Outsal Kale Kavater. Ravasi de Outsal, il dit comme toi, c'est pour ça qu'il a dit Outsa. Kilou, tu dis comme Outsa, tu dis comme Ravasi de Outsal, donc moi je suis pas d'accord avec lui, mais Behemet, tu as dit un bon tirout comme Ravasi de Outsal. Nima Ketanaï, va-t-on dire que. Va-t-on dire. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, c'est toi, c'est toi. Est-ce qu'on dit que c'est une marque le Ketanaïm? Est-ce que Tovatana Maman ou pas? On va voir. Nima Ketanaï, Agonev, Tivlo, Shel Chavero. J'ai volé du Tevel. Dans ce Tevel, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Choulin, mais il y a aussi de la Trouma. Combien je dois rembourser à celui qui a été volé? Moi, je lui ai volé du Tevel. Combien je dois lui rembourser? Tout? Ou bien je lui dis, attends, je te rembourse du choulin. La quantité de trouma, elle n'est pas à toi. Elle est au Kohen. Moi, je la donne au Kohen, t'inquiète pas. À toi, je te rembourse le choulin, elle, je lui rembourse la trouma. Nimak agonev tivlo shel chavero, meshalem lo dme tivlo shel chavero. D'après Rabbi, tu lui rembourses tout. Le tevel, c'est-à-dire le choulin, plus le maaser, plus la trouma. Rabbi aussi, Rabbi Omer, et non meshalem, et la dme choulin shebo. Rabbi aussi, Rabbi dit non, tu ne payes que le choulin. Tu ne payes pas la trouma. Mashma, si tu ne payes pas la trouma, que Tovatana, c'est pas Mammon. Si Tovatana, c'est du Mammon, ah, tu me donnes de l'argent. Mais si Tovatana, c'est le Mammon, ah, je te dois rien. Parce que finalement, tu ne pouvais pas en tirer de l'argent de ça. Maïla, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Marsavar, Tovatana, Mammon. Que d'après Rabbi, Tovatana, c'est du Mammon. Marsavar, Tovatana, et Mammon. Et d'après Rabbi Yussi Rabbi Yuda, c'est pas du Mammon. On m'a dit, les koula alma tovatana et namamon. Bémet, les koula alma c'est pas du mamon tovatana. Alors c'est quoi la marloquette? Ve'acha betvelim shenaflulo mi betavi mo Kohen. Ici la marloquette elle est comme on a dit tout à l'heure. Son grand-père était Kohen. Il lui a donné en héritage de la trouma. Est-ce que ça s'appelle à lui? Parce que matanot chez le Ormou qui est Michu Ormou Damian, et donc le grand-père il a déjà été zoché dans la trouma et te l'a donné, ou bien non, il n'a pas été zoché dans la trouma, donc il t'a rien donné. Ou bien matanot chez le Ormou qui est Michu Ormou Damian comme il fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on a précisé cette particularité, parce que c'est ici la marque locale entre les Tanaïm, Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda. Marsava qui est Michu Ormou Damian. D'après Rabbi, le Tevel il contient déjà la trouma, même si on l'a pas encore prélevé, c'est comme si il avait déjà été prélevé, et donc le grand-père a déjà été zoché dans la trouma. Donc qu'est-ce qu'il m'a donné en héritage? Du choulin et de la trouma. Donc il est à moi la trouma. Donc tu dois me le rembourser. Zoshita Trebi. Oumar Savar, Lo, Lav Kimishurmu Damian. Et Rabbi Yossi bar Yehuda il dit non. La trouma, elle était mélangée dans le tevel. Elle n'a pas été prélevée. Si elle n'a pas été prélevée, le Kohen n'a pas été zoché. Si le Kohen n'a pas été zoché, donc ton grand-père Kohen n'a pas été zoché. Donc toi tu n'as rien. Donc la trouma elle t'appartient pas. Donc je te donne le choulin, ça c'est à toi. Trouma je te donne pas. Le Kohen quand il viendra me demander, je lui dirai, bah, c'est pas à toi que je veux donner, c'est à un autre. Et je ferai comme ça tout le temps. C'est-à-dire que je ne le payerai jamais cette trouma. Parce qu'à chaque Kohen, je dirai, c'est pas à toi que je veux donner, c'est à un autre. L'air tochia. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui obligé de dire que c'est ma bonne? On ne peut pas dire que oui, il y a une nana à te donner, ça ne vaut pas de l'argent, mais je te le rends. Mais si ça vaut pas de l'argent, je te donne rien. Bah si, tu me donnes la nana. Mais attends 2 secondes. Une gneva, il faut que je t'ai volé de l'argent. Si je t'ai pas volé de l'argent, je te dois rien. Tu m'as volé une nana que j'avais de pouvoir donner à quelqu'un. Il faut que ça soit de l'argent. Il faut qu'on puisse convertir ça en argent. Si on ne peut pas le convertir en chiffres, je te dois rien. Une gneva, il faut que ça soit converti ça. Et il faut qu'on le convertisse sinon. Vebaïtema, deuxième, on va voir 4 tiroutim. Premier tirout, la marque loquette, elle est-ce que matanot chez le homo kemi shurmu damian ou pas? Deuxième tirout, Vebaïtema, des koulalma kemi shurmu damian. Bémet, les koulalma, les matanot, c'est comme si elles avaient été prélevées. Et donc tu m'as volé de la trouma.
Vetovatana et Namamon. Et la Tovatana, c'est pas du Mamon. Mais ici, on ne parle pas qu'il a reçu en héritage. On parle ici que c'est ses fruits à lui. Ici, la marloquette, elle est dans Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Que la trouma, tu peux donner avec un grain de blé. Donc quand tu m'as volé 100 kilos de blé, et tu me dis je te dois pas la trouma, je te dis mais 2 secondes, tu me dois pas la trouma, un grain. Tout le reste, tu me le dois. Donc tu sais quoi, sur les 100 kilos, tu enlèves un grain. Il n'était pas moi. Mais tout le reste, tu le rends. Ça, c'est Rébi. Et Rabbi Shimon Bar Yehuda, il pense comme dans le Yerushalmi que non. Que la trouma, c'est soit un centième, soit un millième. Mais en tout cas, c'est pas un grain de blé. Donc la marloquette, elle est Bedat Shmuel. Arabe Shmuel Kamifelge. Damar Shmuel, Chita Achat Poteret et Takri. D'après Shmuel, un seul grain de blé, c'est poter tout le tas. Des marites et des Shmuel. Rabbi, il pense comme Shmuel. Et donc, tu me dois la totalité de tout ce que tu m'as volé, sauf un grain de blé. Donc, c'est pas Chalet Prouta, donc tu me dois tout. Marlette des Shmuel. Et Rabbi Shimon Bar Yehuda, lui, il tient pas comme Shmuel. Il dit que la trouma, c'est un centième. Donc, je te donne tout, sauf un centième. Vibaitema, troisième tirou. Des Koulalma les Tlou des Shmuel. Les Koulalma, ils tiennent pas Shmuel. C'est-à-dire que Béhémet, tu aurais dû me rembourser tout sauf un centième. Alors, pourquoi d'après Rébi, tu me rembourses tout? Ve'acha enutama des Rébi. Pourquoi tu rembourses tout? Des Kansur Abanan et Ganav. Chachamim, ils ont fait un knas au Ganav. Il dit quoi? Le Ganav, il va finalement gagner de l'argent? Il a volé 100 kilos, et 1 kilo, il va gagner, parce qu'il va jamais le payer. À n'importe quel coin qui va venir le réclamer, il va dire c'est pas toi que je veux donner, c'est à l'autre. Donc ça veut dire que Béhémet, d'après Rébi, d'après ça, le Ganav, il va être roténiscar. Il a fauté, il va gagner. Alors on a fait un knas. Le Rébi, il pense que Kansur Abanan et Ganav, on a fait un knas au Ganav, et donc c'est pour ça que il doit tout rembourser. Quatrième tirou, des Koulalma et Tléo des Shmuel. Tout le monde se pense comme Shmuel qu'avec un grain de blé, j'ai déjà été poter tout le tas. Et donc, tu aurais dû tout me rembourser. Et là, c'est l'inverse. Pourquoi, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, je rembourse pas tout? Parce que c'est pas le ganav sur lequel on fait un knas, c'est sur le balabaït. Des Rabbi Inutama des Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, des Kansur Abanan les balabaït. On a fait un knas sur le balabaït. Des lo les chayou et les tivlés. Tu aurais pas dû laisser ton tevel qui est pas metoukan. Comment tu laisses du tevel qui est pas metoukan, tu n'as pas fait trouma ou masrot? Tant pis pour toi, tu l'as perdu. La trouma, tu l'as perdu. Béhémet, normalement, il aurait dû te rembourser, mais il ne te rembourse pas parce que, normalement, c'est une faute de ta part d'avoir laissé du tevel, tu aurais dû être metaken tatvoa. Fnan. Amekadesh betrumot ou bemasrot, bematanot, bemechatat ou befer para, réseau mekudachet. On a fini avec les trumot, etc. On se concentre sur efer para et mechatat. Donc, il y a marqué dans la Mishnah que si je prends la cendre de la para adouma, elle ne m'appartient pas. Je suis mekadesh une femme avec, elle est mekudachet. Comment elle est mekudachet? Ve'afilou Israël. Même s'il est Israël, comment elle mekudachet? Même si Béhémet, la Gemara dit, même si on me l'a donné cette cendre, elle m'appartient, je ne peux pas être mekadesh une femme. Parce que c'est une mitzvah. Et une mitzvah n'est pas convertissable non plus en argent. On ne peut pas se faire payer pour une mitzvah. La preuve, regardez ce qu'il y a marqué, Ruminéou. Anotel Sachar Ladoun. Un dayan qui prend l'argent pour faire un din, dinav betelim. Dinav au pluriel. C'est pas ce din-là sur lequel il a pris l'argent qui se rend bételim. C'est tout! Tout ce qu'il a fait hier et demain. Le dayan, il n'est pas sous. Tu ne prends pas d'argent pour être dan. Les haïd et douto betela. Quelqu'un qui a pris l'argent pour témoigner, les haïdout et les betela. Tu peux prendre de l'argent sur une mitzvah. Les azot, tu prends de l'argent pour asperger, pour être méter des tmeim, ou les kadesh memav, ou pour mettre la cendre dans de l'eau, de mes para, mes mehara. L'eau, ça devient de l'eau d'une mehara, c'est-à-dire qui n'a aucune valeur. C'est pas de l'eau de source, c'est de l'eau d'une nappe phréatique. Véfro et fermiclé. Et la cendre, c'est comme de la cendre de bois. Ça n'a aucune valeur, c'est pas la cendre d'une para. Donc comment ici, Béhémet, on peut dire qu'elle est Mekudeshet? On ne comprend pas, elle ne devrait pas être Mekudeshet. Amarabaye lokashia, kan besra rava ou milouy, kan besra raza vekidush. Tu n'as pas le droit de recevoir un salaire quand tu asperges. Mais par contre, tu as le droit de recevoir un salaire quand tu amènes la cendre. Allez, j'ai fait un service, j'ai rendu un service. J'ai amené la cendre d'un point A à un point B. Sur le transport, je me fais payer. C'est sur ça qu'elle est Mekudeshet ici. Elle, en possédant, c'est pas avec le FR qu'il a été Mekadeshota. C'est en allant au Beth Amikdash, par exemple, pour donner cette cendre, elle va recevoir de l'argent sur quoi? Sur le transport. Sur ce transport-là, elle va recevoir de l'argent qui apparemment est mieux payé que notre transport, et donc c'est pour ça qu'elle sera Mekudeshet par cette ana-là. Donc Amar Abaye lo kasha, kan besra raba ou milouy, kan besra raza vekidush, deikanami. La Gemara a dit, d'ailleurs c'est Medouyak dans le Lachon, pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, deknaneacha bemechatat ou befer para, il y a marqué avec l'eau et avec la cendre. Vektaneatam, tout à l'heure quand on a dit que tu ne pouvais pas prendre l'argent quand tu asperges, j'ai marqué les azot ou les kadesh.
On ne parlait pas de l'eau là-bas, on ne parlait pas de la cendre, on parlait du massé. Sur le massé, tu ne peux pas prendre l'argent, mais sur la matière, de l'amener d'un point A à un point B, sur ça tu peux prendre l'argent, shmamina. Adan alach, aish mekadesh, donc ici on voit quand même une ékouda très importante, qu'on ne peut pas prendre l'argent pour être mekayem mitzvah. Interdit. On n'a pas le droit, c'est interdit. On apprend ça de l'Imouda Torah. De la même manière qu'on n'a pas le droit d'enseigner de l'argent Tachloum, on n'a pas le droit non plus de prendre l'argent sur une Mishnah. Sur une mitzvah. Mishnah. Aomer lechavero, troisième pérec, on commence. Aomer lechavero, tu sais, le kadeshli isha, plunit. Un type qui dit à son copain, va, tu vas donner les kiddushin à Léa, pour moi. Et finalement, il est allé, il a pris pour lui. Mais coup d'échette, la chénie, elle est mariée à lui. Même si on va voir que c'est pas Raoui ce qu'il a fait, parce que finalement c'était l'autre qui voulait se marier, toi tu lui prends sa femme. Néanmoins, elle est mes coups d'échette. Quelqu'un qui dit à une femme, tu mets coups d'échette à moi dans 30 jours, il n'a pas dit Me'arshav, il a dit dans 30 jours. Là pour l'instant il n'y a rien. Il y a quelqu'un qui vient les Mekadeshota dans les 30 jours, mes coups d'échette, la chénie, c'est le deuxième qui a gagné. Batisrele Kohen, Tochal Vatrouma. Si c'est par exemple une Batisrel qui s'est mariée avec un Kohen, elle est mes coups d'échette Vadaï, c'est pas des coups de Safek, Adkedekar qu'elle pourra maintenant manger la Trouma si elle est complètement mariée, c'est-à-dire non seulement mes coups d'échette, mais même des soies. Maintenant, s'il a dit Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom, il a dit à partir d'aujourd'hui et dans 30 jours, on va dire, finiront les Kiddushin. C'est comme si que chaque jour il y avait un 30e des Kiddushin qui était Chal. Alors elle commence à être mes coups d'échette aujourd'hui, elle finira dans 30 jours. Et il y a quelqu'un qui vient pendant ces 30 jours et les Mekadeshota. Mes coups d'échette, Léna mes coups d'échette. Elle est mes coups d'échette, ça fait qu'aux deux. Les deux, ils doivent lui donner un guet. On verra dans la Gemara demain pourquoi. Parce qu'en fait, on est mistapek. Est-ce que quand il a dit Me'arshav ou Lachar Shloshim Yom, c'était un tnaï, à savoir maintenant et dans 30 jours, il sera en chal. Ou bien non, c'est une chazara. Finalement, il a dit je veux plus que ça soit maintenant, ça sera dans 30 jours. Donc, ça à cause de ce safek là, on ne sait pas si elle est mes coups d'échette au premier ou pas. Bat Israël et Cohen ou Bat Cohen et Israël, au Tochal Batrouma, si c'était une Bat Israël, un Cohen ou une Bat Cohen qui mangeait déjà de la Trouma, qui est maintenant mariée avec un Israël, ne peut plus manger la Trouma, mais ça fait, parce que peut-être qu'elle est maintenant mariée avec un Israël, peut-être pas, mais ça fait qu'elle mange plus. Aomer le Chavero Tsevi Kidesh, Li Isha, Tana, Maché Asa Asui, donc on a vu que si Behemet, il s'est marié avec, le deuxième s'est marié avec cette femme alors que son copain l'a envoyé pour se marier avec lui, Maché Asa Asui, ce qu'il a fait, ça marche. Et là, chez Naagbo Minag Ramaout. Mais ce qu'il a fait, c'est de la Ramaout. C'est pas bien. Vetana Didan, Alach Nami. Notre Tana aussi, quand il a dit Alach, c'est Mashma que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Pourquoi? Dès que Tane Alach Beramaout. Quand il a dit Alach, Mashma qu'il est allé Beramaout. Et donc c'est pour ça que on est médaillé que oui, il a été Mekadesh une femme. Et donc elle est mes coups d'échette au deuxième, malgré le fait que le premier il a envoyé pour se marier avec lui. Mais néanmoins, ce qu'il a fait, c'était pas louable, et donc ça s'appelle la Ramaout.